Bienvenue sur Culturama, votre émission de culture qui vous permet de vous informer sur ce qui se fait ici et ailleurs. Maître Minko Misé, graphiste, peintre, concepteur, designer est notre invité. Pour certains, il n'est plus à présenter et pour d'autres, vous aurez donc l'occasion de faire sa connaissance tout au long de cette émission. Maître, bonjour. Bonjour. Alors, parlez-nous de vous. Qui est Maître Minko Misé? C'est une colle que vous me faites là. Parler de moi, je n'ai pas cette prétention, mais je vais essayer. Je suis Minko Misé, fan de l'Ogooué maritime, particulièrement la principauté du lac Kanengue, la Kanengue Chikawar. Donc je suis né il y a 65 ans. Donc j'espère que je les porte bien. Et j'ai fait mon école primaire dans l'Ogooué maritime, à l'école protestante de Port-Gentil, et le secondaire ici à Libreville. J'ai fait l'ENAM. L'ENAM à ce moment formé en 3 ans. J'ai fait 2 ans. En première année, je suis sorti major de ma classe. Je suis allé en 3e année directement. Je n'ai pas fait la 2e année. Et en 3e année, je suis ressorti majeur de ma classe. Il y a eu un peu de frottement entre-temps, parce qu'à l'époque, le gouvernement, on avait les échanges au niveau des missions diplomatiques, et l'Algérie, cette année-là, en 1974, offrait des bourses à l'État gabonais, mais en spécialisation dans le pétrole. Et comme vous l'avez sûrement suivi pour la Roumanie, quand un pays offre les avantages au Gabon, on envoie tout le monde, c'est un fourre-tout. Et c'est comme ça que je me retrouve en Algérie. Je suis resté en Algérie 3 mois, il n'y avait pas d'école, parce que chaque fois qu'ils voyaient mon attestation de bourse, c'était écrit Académie des Beaux-Arts de Paris. Et on a fait 3 mois en Algérie, on est revenu au Gabon. À l'époque, je rencontre un monsieur, je ne vais pas éviter de cacher son nom, il faut être sincère. J'ai rencontré M. Émile Mbott, Jean-Émile Mbott, qui était à l'époque directeur des arts quand je reviens d'Algérie. À l'époque, on était venu, on a envoyé certains en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Et lui, en regardant mes résultats, il s'est dit non, je ne te garde pas ici, je te prépare pour les Beaux-Arts de Paris, tu repars en France. Je suis resté, et comme c'est quelqu'un qui m'affectionnait, à l'époque, c'est M. Ondias, défunt Ondias, qui était directeur général de la RTG. Alors Émile Mbott a fait un mot au général Ondias, qui a accepté de m'accueillir à la RTG en tant qu'assistant décorateur. J'ai dû travailler avec un Français qui s'appelait Jean Ledislav, qui était ingénieur en décoration. Donc c'est pourquoi dans le milieu de la RTG, je connaissais à peu près tout le monde. Voilà. Donc j'ai fait un stage de 9 mois à la RTG. J'étais presque salarié à la RTG. Alors, en fin de vacances, j'entends la radio, on nous appelle au ministère de la Culture. Et je repars pour Paris. J'étais pour les Beaux-Arts de Paris. Et quand j'arrive, il y avait une nouvelle tendance. Ce n'est pas une tendance, c'était les nouvelles formations qui se créaient. J'étais fresquiste. J'allais aux Beaux-Arts pour faire de la fresque. Parce que mon professeur, c'était John Burukunda, un des meilleurs dessinateurs qu'on ait connu au Gabon, le boxeur, qui est mort dernièrement, paix à son âme. Et j'avais un ami, mon collègue, qui a connu un professeur ici à Libreville, qui allait à l'ENAM à l'époque, qui s'appelait l'Allemand, qui avait fait les SAG, École supérieure d'art graphique de Paris. Et mon ami m'en parle le soir et me dit, mais accompagne-moi à mon école, parce que je suis inscrit à l'ESAG. J'ai dit, c'est quoi l'ESAG? Il me dit, c'est l'école supérieure d'art graphique. Je crois, c'est quoi les arts graphiques? Il me dit, accompagne-moi, tu vas voir. Et je l'accompagne. De péripétie en péripétie, on a dû se perdre dans Paris, parce que j'avais fait Paris plusieurs fois, mais de passage. J'allais au Canada, j'allais un peu partout. Mais je croyais connaître Paris. Toutes les rues se ressemblaient, mais on ne faisait pas allusion au numéro. On a dû passer une demi-journée à chercher l'école et on a finalement retrouvé l'école. Et quand j'ai vu la tendance de l'école, qui était une tendance de création assez poussée, je me suis dit, je quitte les Beaux-Arts pour cette école. On était un vendredi et on m'a demandé de produire
un dossier de 20 dessins et peintures pour que je sois accepté à l'école. J'ai produit ça tous les week-ends. Je suis arrivé à l'école, j'étais admis d'office à cette école-là, et puis voilà comment je suis arrivé à l'école, à Beaux-Arts, l'école supérieure d'art graphique de Paris, qui est une des grandes écoles, l'ancienne Académie Julien, qui a formé Matisse, Ingres et tout le reste des grands noms de la peinture. Voilà, et justement, maître Minko Misé, la rencontre avec la peinture, comment elle s'est faite? C'est une rencontre que je dirais presque mystérieuse et mystique, parce que je descends d'une famille de sculpteurs de grand-père, c'est des grands noms des arts dans mon village. Et normalement, j'étais censé être sculpteur. La peinture, à l'école primaire, j'ai commencé à faire des petits dessins, le coloriage comme on appelait, et au CM2, j'ai dû faire le cahier des cèpes de tous mes collègues. Et je me suis mis, et en venant à Libreville pour le collège, j'ai commencé à acheter des livres d'histoire de l'art, et je me suis mis à la peinture par amour. Par amour, et puis je n'étais pas très doué en peinture. C'est quand j'arrive aux Beaux-Arts de Paris, pour venir à l'Académie Julien, que je vois certaines œuvres. Et le déclic est venu de là, en fait? Non, je suis graphiste concepteur. Mais le déclic, la couleur, la connaissance de la couleur, je la découvre là-bas. D'accord. Parce que c'est vrai qu'en Afrique, on est dans un monde de lumière chromatique, ça c'est nous vivons, nous baignons là-dedans. Mais c'est en France que j'ai pu apprécier le discours de la couleur, le discours de la lumière. Voilà. Et j'ai fait mon diplôme jusqu'à avoir mon diplôme d'art graphique, de graphiste concepteur. En arrivant au Gabon, vous savez, mon métier consistait à illustrer les livres, à faire des couvertures de journaux, à faire des logotypes, des créations des logos, etc., etc. Arrivé au Gabon, j'ai trouvé le marché était compilé. Il n'était pas grand le marché. Et j'ai fait quelques affiches, j'ai créé beaucoup de sigles ici, mais ce n'était pas tant pour me faire vivre. Et mon instinct de peintre est né là. Et puis j'ai commencé à m'illustrer dans la peinture. J'ai fait des concours d'affiches où j'ai eu des prix. Je me suis dit, je vais m'essayer dans la peinture. Et puis c'est la peinture qui a commencé à me faire vivre. On a commencé à apprécier mon écriture. Mon écriture, il sort d'où? Parce qu'à l'époque, il y avait déjà des étudiants à Abidjan qui étaient rentrés, des étudiants du Kinshasa qui étaient rentrés et qui se vendaient bien, qui avaient déjà une écriture figurative. Et moi, je ne suis pas figuratif. Moi, je suis d'inspiration picassienne. Donc moi, je suis cubiste, symboliste. Et c'est comme ça que je découvre que les autres avaient une autre lignée. Je me suis essayé. Il y avait un salon qu'on appelait le Salon d'Octobre à l'époque, qui était organisé par le Centre culturel français. Alors en 1981, j'essaie d'exposer 2 œuvres. J'étais surpris en regardant la télé le soir, premier prix Minko Misé. Voilà. Je pensais que le Gabon était limité au paysage, au beau pour le beau, aux petites formes, la femme porteuse de panier, le gouet le soir, le coucher du soleil. Le Gabonais a évolué jusqu'à apprécier ce... Bon, c'est vrai qu'il y avait l'ambassade de France qui offrait un prix, l'AMPAC à l'époque, l'Agence nationale de promotion artistique et culturelle, et le ministère de la Culture qui fusionnaient leurs sentiments pour donner un prix à quelqu'un. Et puis c'est comme ça que j'ai eu le premier prix. Et ça a duré 10 ans. Pendant 10 ans, j'ai eu premier prix du public, pendant 10 ans. Et c'est peut-être ce qui vous a donné la force de continuer. La force de continuer. Je me suis dit, bon, ça c'est la voie. Et ça a dû inspirer certains, parce que les expositions qui suivaient, je me suis rendu compte que les gens allaient vers ma tendance. C'est une tendance que j'ai appelée, orgueilleusement, sculpturo-peinture. Donc c'est puisé de l'écriture de Picasso, de Marc Ernst et de Giacometti, donc, qui faisaient du collage sur la peinture. Et ça a marché parce que d'abord, je suis dame sculpteur et la peinture est quelque chose qui est venu en moi comme par amour. Vous savez, cet infusionnement de sentiments, peut-être égoïste parfois, peut-être ambitieux aussi.
Et c'est comme ça que je lance le courant mincoïste. Certains ont peur de le dire parce que bon, mais je le dis, je suis un peu comme Dali et Picasso qui vantent leur mérite, mais les gens sont d'un égoïsme certain qu'ils ne peuvent pas reconnaître que celui-ci a créé un mouvement que nous avons suivi, mais j'ai une école. J'ai une école qui a créé une grande tendance et voilà. Donc c'est comme ça que je rentre dans la peinture et je m'affirmais de jour en jour. J'ai dû, par mérite d'ailleurs, je le pense, représenter le Gabon à Crossroads d'Africa. J'ai remis le diplôme de représentant au niveau africain des arts, au niveau de l'Amérique. Crossroads d'Africa, c'était le département américain comme les affaires étrangères qui invitait les meilleurs des pays parce que je n'étais pas le seul qui m'était présenté à l'ambassade des États-Unis. Nous étions 3 et c'est moi qui avais été choisi. Alors j'ai fait 2 mois aux États-Unis, je suis revenu. Ils ont voulu me garder à Boston. Je l'ai raconté, j'ai appelé mon ministre pour dire, voilà, je ne t'ai dit pas ce qu'il m'a traité de pirogué ces jours-là. Il dit, je t'envoie pour te former et tu veux rester aux États-Unis, pour quoi faire? Je suis rentré au Gabon. Seulement, ce n'est pas de sa faute. Parce qu'il faut reconnaître que tout Gabonais qui a la fibre du Gabon est attaché par un cordon ombilical à ce pays. Oui. Tu peux aller partout dans le monde, tu as toujours envie de revenir chez toi. C'est quand même le plus beau pays du monde, le Gabon. Je suis désolé de le dire, mais je ne serais pas gabonais, j'aurais été complexé. Mais il faut dire, maître, que ce retour a contribué contribué à la promotion de la peinture au niveau du Gabon. Bien sûr, parce qu'on en retrouve plusieurs peintres. Oui. Peut-être ceux qui ne sont pas passés par des grandes écoles comme vous, mais qui excellent. Et vous avez déjà côtoyé certains? J'ai côtoyé certains qui sont passés par mes ateliers, qui, heureusement, aujourd'hui, j'apprécie leur qualité, parfois, que j'appelle m'aider dans certains travaux. Ouais, je ne vais pas citer leur nom. Bien sûr. Mais qui sont très bons. J'ai 2 élèves que j'ai eus dans mon atelier, ancien Sobraga, atelier Minko, qui sont les meilleurs au Gabon au niveau de la peinture. Alors, maître, on a bien sûr envie de continuer cette exploration de la peinture, du monde de la peinture avec vous. Est-ce qu'il est prévu ou pourriez-vous nous conduire dans votre atelier? Oui, c'est mon sanctuaire. C'est avec plaisir que je vais vous y conduire. Merci. Merci. Alors, maître, nous sommes juste en face d'une de vos réalisations. Comment se fait le mélange de couleurs? Le mélange de couleurs s'apprend. C'est ce qu'on appelle la chromatologie. La chromatologie, c'est l'apprentissage, d'abord la connaissance du discours de la couleur et ensuite la connaissance du discours des mélanges des couleurs. Voilà, on vous dira que le bleu et le jaune donnent le vert, que le rouge et le jaune donnent l'orangé, que le rouge et le bleu donnent le violet, etc., etc. Mais maintenant, cette peinture, c'est une somme, c'est un cri de douleur face à cette moquerie qu'on se fait de l'artiste sur ses droits d'auteur. Cette peinture est un cri, vous voyez bien que c'est des masques. Ici, vous avez de la déchirure d'un des masques. Ici, vous avez le Sisiba qui a été tué volontairement. Vous avez, j'ai appelé ça droit d'auteur, droit d'autrui. Ce ne sont pas nos droits. Le centre culturel bantou, qui était le rehaussement de la culture bantou, a été oublié, saccagé. Vous voyez, c'est presque des masques d'horreur qui sont là-dessus. Tout est cassé. La culture est devenue un genre de phénomène d'utilité, comment dire ça, saisonnier. C'est-à-dire qu'on utilise la culture pour se réjouir. Vous vous rendez compte, les scènes qui me blessent le plus, vous allez à un spectacle. Les gens sont battus pour assister à ce spectacle. Après le spectacle, l'artiste reste seul, isolé, orphelin, à ranger ses outils. Quand la salle, les lumières sont éteintes, il reste seul à ranger ses outils. Il a égayé les gens. Après la joie, on l'a oublié complètement. Il redevient orphelin de lui-même. Et c'est triste. Que ça, la culture, c'est, quelqu'un avait dit, c'est ce qui reste quand on a tout oublié. Mais au Gabon, c'est ce qu'on oublie, quand on a presque tout oublié aussi. Vous savez, quand vous êtes dans un bistrot ici à Libreville ou partout ailleurs, quand quelqu'un fait le zouave, on dit voici encore un artiste.
Quand quelqu'un amuse la galerie, voici encore un artiste. Donc c'est un nom qu'on donne à tout individu. Qu'on donne à tout individu qui peut amuser la galerie, qui peut... Même quand quelqu'un bu trop d'alcool, se retrouve par terre, ah, ça c'est encore un artiste. L'artiste n'est plus celui qui éveille vos sens, celui qui nourrit vos sens, celui qui vous permet de vivre mieux, celui qui vous permet d'oublier quand vous êtes malade, quand vous êtes dans des idées folles. C'est celui-là que vous traitez ainsi. Parce que la musique, c'est quoi? La musique adoucit les mœurs. Moi, quand je peins, je travaille la musique de mon frère, François Ngoua. Quand j'écoute Eliwa, je me retrouve au Fer Navaz. Quand j'écoute Akenenge, c'est le dieu de la musique gabonaise. Je suis transporté, je travaille avec ces deux-là. Ce sont ces deux-là. Et puis, il y a mon frère Ron Pavé. Alors, maître, on constate, on peut constater déjà en étant dans votre atelier que vous travaillez sur plusieurs formats. Celui qui est juste à nos côtés, il est sur quel format? Je suis là sur 2,15 m sur 1,22 m. C'est un problème de gabarit quand vous me voyez. Je suis un boxeur américain. Moi, ce sont les grands gestes. Je ne veux pas me confiner à faire des petits détails à la féministe. Non, non. Moi, je sens les grands gestes. J'aime respirer. Et l'art, c'est la respiration. C'est l'ouverture vers autrui. C'est l'ouverture vers le beau, le vrai beau consensuel. C'est celui-là. Et moi, je me sens, quand j'ai fait un grand tableau, c'est au fait le monde qui est illuminé. Justement, on peut déjà l'apercevoir à travers les monuments que vous avez réalisés dans la capitale. Et bien sûr, bien sûr. Nous sommes ici au carrefour Rio, un carrefour très fréquenté des populations gabonaises, toujours avec notre invité, Maître Minkomizé. Derrière nous, une autre réalisation de cet homme. Maître, parlez-nous de cette réalisation-là. On a en face de nous le monument La Tolérance. Dans la description, il représente 3 personnages, un homme, une femme et leur enfant. La femme au milieu, elle porte une grossesse, ce qui est synonyme ou symbolisme de génération à venir. Et en haut de cette femme, on a une boule, au fait, qui est comme, en gros, dans la lecture du monument, c'est presque un kota maongwe. Donc, au milieu du monument, vous avez des têtes qui se regardent, des Gabonais qui se regardent. Pour se tolérer, il faut se regarder en face. Donc, c'est un peu ça le symbolisme de ce monument. De l'autre côté, il y a la carte du Gabon, pour bien montrer que ça se déroule au Gabon. Et pourquoi avoir choisi Rio? Parce que Rio est un coin de concentration. Vous savez, toutes les marches qui sont faites partaient toujours de Rio. Donc on s'est dit, il vaut mieux que ce monument soit ici pour qu'on puisse se tolérer, qu'il y ait moins de désordre. D'où la présence de ce monument à Rio. Nous sommes du côté d'Ongondje, précisément au stade de l'amitié, pour aborder un autre pan de ce que fait notre invité. Il s'agit donc de tous ces chefs-d'œuvre que nous apercevons un peu partout dans la capitale gabonaise et qui participent à l'embellissement de Libreville, tout comme celle qui est juste à mes côtés. Maître Minkomizé sera avec moi dans quelques instants pour nous donner plus d'explications. C'est un monument qui reflète d'abord la rencontre entre les peuples, la rencontre entre 2 équipes, la rencontre entre des pays frères et une rencontre d'échange. Alors là, vous avez ces 2 bras qui se rencontrent comme ça pour dire qu'au fait, on est au Gabon pour une fête. C'est comme quand on dit samba chez nous. Et puis, il y a, quand vous prenez un peu de recul, vous voyez qu'il y a un œil qui se dessine. Et au centre de l'œil, c'est le soleil. Le soleil qui éclaire et qui bénit ces belles rencontres de fête. À l'occasion de la Cannes 2012, il avait été demandé à chaque artiste de concevoir quelque chose qui reflétait à peu près l'esprit du jeu. Et moi, mon monument, j'ai choisi au fait un genre de symbiose entre la construction architecturale du stade et mon monument. Vous voyez que
les symboles se rencontrent, les formes géométriques se ressemblent quelque peu. Voilà, donc le monument a été créé pour ça. Et pour enrichir tout cela, j'ai amené des éléments les quatre éléments de la nature. Vous trouvez le symbole du feu, vous trouvez le symbole de la terre, le symbole de l'eau et de l'air. Et accompagné à cela par des figurines, des masques gabonais pour refléter quand même que la CAN s'est passée au Gabon. Parce que rien ne peut se faire sans notre culture. Moi, je suis tellement attaché à ma culture que quoi que je fasse, même si c'est en béton, il faut qu'on retrouve le reflet de la culture gabonaise. Effectivement, maître, combien de temps pour réaliser cette œuvre-là? On n'a pas eu beaucoup de temps. On n'a pas eu beaucoup de temps. Nous avons eu, je crois, 2 mois ou plus pour la réaliser. J'étais d'ailleurs le dernier à terminer mon monument parce que j'avais respecté les hauteurs. C'est un monument qui fait 11 mètres de haut. Donc voyez-vous, et puis le poids du béton, c'est-à-dire s'il fallait quantifier le béton qui était là-dedans, on aurait construit une maison à un niveau. Parce que quand on parle du socle à cela, donc tout cela reflète un peu la chaleur de ce monument, la beauté de ce monument. Et il m'avait été reproché quand j'ai fait le monument de Rio, que je n'avais pas laissé un espace pour qu'on puisse voir l'autre côté. Alors là, par contre, ici, l'espace reflète le voyage. Le voyage entre ceux qui viennent à l'encontre du Gabon et ceux qui repartent. Voilà, donc c'est un peu l'histoire de ce monument, qui est un peu la continuité de la CAN, parce que le stade est resté, les monuments aussi sont restés pour embellir Akanda. Il y en a d'autres, hein? Il y en a d'autres, il y en a d'autres. Il y en a d'autres dans Akanda. Ah oui, il y a au moins 10 sculpteurs qui sont investis dans cette commande-là. Mais les réalisations de Maître Minko, on parle déjà d'une réalisation en face de la présidence de la République. Oui, en face de la présidence de la République, il y a d'abord le monument de Rio, qui fait beaucoup de bruit, je ne sais pas pourquoi, à tort d'ailleurs. Et puis il y a le monument en face de la présidence de la Porte de la Liberté. Porte de la Liberté, on voit un esclave qui casse ses chaînes et qui vient dans son pays, qui rentre dans son pays. Et cet esclave-là, au fait, est androgyne. Parce que moi, je suis symboliste, j'aurais pu faire un homme et une femme et placer un enfant. J'ai préféré rassembler les deux pour faire une seule personne, parce que quand on dit un homme, dans l'homme est conçue aussi la femme. Alors donc, et le masque qu'il porte, c'est le masque de la souffrance quand on se libère, et en même temps la joie de reconnaître mon pays. Le masque, le monument tourne le dos à la mer, parce que les esclaves sont revenus par la mer. Donc ils tournent le dos à la mer, et bon, il faut peut-être vous le décrire quand vous le verrez. Mais pourquoi le choix de cette place-là? C'est parce que c'est là où s'embarquaient les esclaves. Et c'est là où aussi on a débarqué les premiers esclaves qui ont trouvé leur liberté. Donc c'est une place vraiment symbolique dans l'histoire du Gabon. Voilà, chers téléspectateurs, vous avez donc des explications sur les quelques monuments que vous apercevez dans la capitale gabonaise. Alors, chers téléspectateurs, Culturama, c'est également ce qui se fait ailleurs. Je vous emmène à la découverte d'un jeune centrafricain, dessinateur d'ailleurs, qui a donc décidé de promouvoir l'art africain en s'arrimant aux normes internationales. Regardons. À l'origine du projet, le jeune diplômé en informatique Teddy Kosoko, qui a quitté la République centrafricaine en proie à la guerre civile en 2012, pour poursuivre ses études à Toulouse en France. Il constate alors que l'Afrique n'est jamais représentée dans les jeux vidéo. Sa première création, qui se nomme Kisoro Tribal Game, est une adaptation pour mobile du Kisoro, l'un des plus vieux jeux du monde qui se pratique quotidiennement dans tous les pays africains. Ce jeu a la particularité d'être facile à jouer, tant pour les petits que les grands. Il développe les aptitudes mathématiques et développe fortement la mémorisation. Il fait intervenir l'addition et la soustraction. La complexité de ce jeu approche celle des échecs. Et d'après l'histoire, il a longtemps été utilisé pour résoudre les conflits entre les divers villages et les divers royaumes. C'est un jeu de stratégie, ça vient de chez moi, explique Teddy Kosoko. Au Sénégal, c'est le Mancala, en Côte d'Ivoire, l'Awalé, etc. Son but est de créer un univers autour de ce plateau africain et transmettre un message.
Dans ce jeu, il y a par exemple une histoire qui met en avant deux royaumes qui vont s'affronter pour contrôler un fleuve qui est super riche. Et à un moment, il y a un jeune orphelin qui va arriver, il va voir son roi pour lui dire « Nous n'avons rien en commun avec l'autre royaume ». Par ce jeu de plateau, Teddy veut se faire l'écho à tous les conflits que la Centrafrique a eus. Derrière ces projets, il y a une dimension historique un peu plus loin, politique. Teddy Kosoko compte aussi déployer des salles de jeux vidéo partout en Afrique afin que la jeune génération redécouvre et partage son héritage culturel avec le reste du monde. Voilà, chers téléspectateurs, c'est donc ainsi que se referme ce numéro de Culturama. Maître Minko Misé, peintre, graphiste, concepteur, designer, était donc notre invité. À très bientôt.